Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. Suivez les titres. Réforme curriculaire, les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation en phase avec le ministère de l'Éducation. Ils se sont engagés à apporter leur contribution dans le processus de révision. Concours Miss Math Miss Science 2025, le comité d'organisation annonce de quelques innovations. Le nombre de langues codifiées passera de 22 à 25. Le Ndout, le Kandjak et le Palor seront codifiés. Solidarité et partage, l'association Al-Ihsan a offert à des écoles coraniques et familles démunies des dons de produits alimentaires. C'était les 4 points essentiels de cette édition. Suivez les détails. Bienvenue à tous. Les inspecteurs généraux de l'éducation et de la formation s'engagent à accompagner le ministère de l'Éducation nationale dans le processus de réforme des curricula. Ils l'ont fait savoir lors de la cérémonie de clôture de l'atelier préparatoire de la réforme du curriculum de l'éducation. Madame Khadija Mbodj, secrétaire générale du ministère, s'est félicitée de l'engagement qui a été pris, interrogée par Nafinjai. Il s'agit d'une réforme qui intéresse tout le monde. Donc on peut dire qu'à ce niveau, l'objectif de l'atelier a été atteint dans la mesure où nous avons abouti à une convergence de vie sur ce que devrait être cette réforme qui engage le devenir de l'enfant, même le devenir même de l'école sénégalaise. Dans un deuxième temps, il fallait réfléchir sur l'événement majeur qui va servir de déclic pour engager véritablement cette réforme, et qui est la cérémonie que le président de la République va présider, en présence vraiment d'une forte représentation de la communauté éducative. Et pour cela aussi, ce groupe nous a permis de donner des balises, de se rendre compte de l'objectif que nous devons mettre en avant, mais certainement sur quelle modalité cette cérémonie devrait être organisée. Parce que c'est un moment, comme je l'ai dit, qui devait servir de déclic, c'est un moment important et même décisif. Parce qu'il s'agit de demander à la société de faire émerger ces représentations sur comment devait être désormais l'école sénégalaise. L'école sur qui nous comptons pour actionner le moteur de la transformation systémique. Donc cette école sur laquelle nous nous fondons pour atteindre ces ambitions, donc que les nouvelles autorités ont mis en avant dans la vision 2050, cette école-là, à partir de la réforme des programmes, parce que la réforme des programmes, c'est beaucoup d'autres implications. C'est le pilier sur lequel on va s'appuyer pour amener donc à cette transformation du système. Et pour cela, on voudrait qu'il y ait ce moment de communion entre le président et toute la communauté, que toutes les idées, les bonnes idées émergent, qu'on puisse s'entendre et accompagner notre école, améliorer son efficacité, mais aussi faire de sorte qu'elle soit de qualité. Donc cet atelier nous a permis véritablement de recueillir toutes ces bonnes idées, ces suggestions qui vont nous permettre d'y aller avec sérénité, avec assurance. Retenir aussi qu'une des conclusions de cet atelier, c'est aussi de voir d'ici cet événement phare, quelles sont les activités préalables à mener. Et pour cela, nous avons prévu la finalisation, l'exploitation de toutes ces idées qui ont émergé, mais également voir les prochaines étapes. Et pour ces prochaines étapes, je pense qu'il nous faut aller vers des consultations, ce qui a été retenu. Il y aura des moments de consultation dans les régions, dans les départements. Toutes les catégories socio-professionnelles seront consultées parce que cette réforme, elle est portée certainement par le ministère de l'Éducation, mais elle intéresse aussi tout le monde, la communauté, mais aussi les autres départements ministériels qui ont des rôles à jouer, des contributions à faire pour qu'on y arrive dans une démarche consensuelle et participative. Concours Miss Math Miss Science, plusieurs innovations sont apportées cette année. L'annonce a été faite par Madame Anne Sow de la direction de l'enseignement moyen secondaire général. C'était à l'occasion de la clôture de l'atelier préparatoire de l'organisation du dit concours. Anne Sow est interrogée par Badesek. Ce concours, la phase académique doit se dérouler au mois d'avril, en tout cas au mois de mai. Tous les résultats doivent être remontés, les résultats académiques au niveau central,
à la DEMCG pour que la phase finale puisse être organisée au mois de juin, à la veille de l'organisation de la cérémonie de remise des prix, la cérémonie nationale. Pour cette année, justement, c'est peut-être l'objet de cet atelier. Nous avons introduit plusieurs innovations qui vont accompagner un peu le concours dans sa phase sélection, tout simplement, et récompense. Il y aura des activités qui vont tourner autour de la promotion des filières scientifiques, la promotion pour la fréquentation des filières scientifiques par les filles, une campagne qu'on va appeler une campagne autour de Miss Mathématiques, Miss Sciences. Et nous avons aussi prévu de produire un livre qui va retracer les 12 premières éditions du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Nous avons déjà tenu 12 éditions. Cette année sera la 13e. Donc, nous voulons avoir un document qui retrace les éditions passées. Cet atelier, c'était justement pour élaborer les TDR. Nous voulons aussi, au terme de la sélection et après la cérémonie de récompense, la cérémonie nationale, nous voulons tenir un camp scientifique pour les 32 lauréates académiques, les 32 Miss académiques. Nous comptons aussi, dans la même foulée, installer un collège des marraines pour avoir un système de mentorat, d'accompagnement des Miss par des femmes scientifiques, d'anciennes marraines, des femmes scientifiques et même d'anciennes lauréates qui sont devenues aussi des femmes qui peuvent devenir potentielles marraines. Nous voulons aussi avoir une plateforme de suivi et d'accompagnement des Miss, des anciennes lauréates, pour que, par exemple, que la Miss Math puisse devenir, pourquoi pas, Miss Science. En tout cas, que les participantes, les lauréates académiques de chaque édition puissent rester dans la même lancée de persévérer, de rester dans l'excellence, qu'on puisse les suivre, qu'on puisse nous assurer avec un certain accompagnement qu'elles vont être orientées dans les séries scientifiques, qu'elles vont y rester et qu'elles vont y réussir avec une certaine excellence. Cette plateforme-là sera une plateforme dynamique qui sera une sorte de plateforme de suivi pour ces Miss-là. Les langues maternelles Nout, Kandjak et Palor seront officiellement codifiées, citées à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. Suivons le reportage fait par Badesek. Dans cette salle, une forte présence des communautés linguistes. Elles sont venues d'horizons divers pour la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle GLM. Des moments d'intense réflexion et d'échange autour de l'importance et de la promotion des langues maternelles. Dans le cadre des réformes que l'État du Sénégal a initiées pour améliorer la qualité de l'éducation, il a inscrit la promotion des langues nationales au cœur de ses priorités. L'objectif est de mettre en œuvre une politique éducative conforme aux valeurs et ambitions de notre société. La 25e édition de la Journée internationale de la langue maternelle a été placée sous le thème « Les langues maternelles au service d'un développement inclusif et durable ». Une occasion pour les différentes communautés de mettre l'accent sur les nombreux défis à relever. La diversité linguistique notée dans le pays est une richesse inestimable. Toute langue maternelle serait en elle-même et avec elle des us et coutumes d'une valeur incommensurable. Magnifier les efforts importants consentis par le Sénégal dans le cadre du MOEPS et de l'engagement affiché pour l'éradication de l'analphabétisme à l'horizon temporel indiqué. L'UNESCO, pour sa part, s'engage à poursuivre ses appuis techniques et financiers pour la mise à l'échelle de l'éducation ou multilingue et pour le développement des langues nationales. Par la volonté du président de la République d'éradiquer l'analphabétisme au terme de ce mandat, c'est-à-dire d'ici 2029. Cela est un grand défi et nous pensons qu'il est possible de relever ce défi avec chacun et chacune d'entre vous. La célébration de la GLM a été l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de remettre aux communautés Nout, Kandjak et Palar leur décret de codification qu'elles attendaient depuis 2013. Moustapha Mamba Guirassy a rassuré que les 5 autres langues restantes seront prises en compte très prochainement.
Des kits alimentaires composés de riz, dattes, huile, etc. ont été offerts par l'association Al-Ihsan à des Borom Dara et aux familles démunies dans le but de leur venir en aide en ce mois béni de Ramadan. Les autorités ainsi que les populations bénéficiaires ont apprécié ce geste de solidarité et de partage. Badesek. C'est des kits alimentaires dressés à perte de vue. Ces vivres sont composés du riz, de l'huile, des dattes, du vermicelle, du macaroni, entre autres. Ils sont destinés aux Dara et aux familles démunies dans le cadre de l'opération Ndogu Solidarité organisée par l'association Al-Ihsan. On est venu pour appuyer quand même la population, les couches vulnérables. C'est un peu difficile ces temps-ci, avec les difficultés financières et tout ça, on apporte notre soutien. L'objectif visé est juste d'appuyer la population, être toujours auprès de la population. Je pense que l'association Al-Ihsan est toujours dans ses œuvres, donc ce n'est pas juste de distribuer des denrées alimentaires. C'est un geste de portée humanitaire. En recevant ces dons, les bénéficiaires se sont félicités de l'initiative qui, à leur avis, est venue au moment opportun. Nous leur félicitons de cet acte noble, car ils sont venus au moment opportun, surtout en ce mois béni de Ramadan. Nous prions le bon Dieu pour qu'il leur accorde paix et longévité. Les actions sont diverses, donc on fait aussi tout ce qui est consultation médicale. On appuie aussi certaines populations à l'accès à l'eau. L'association Al-Ihsan a pour mission de développer l'éducation et de promouvoir les valeurs islamiques. Elle entend étendre son geste partout à l'intérieur du pays. C'est la fin de cette édition avec ce dernier élément. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré la journée internationale des maladies rares au centre Talibou Dabo. L'association Tahaouma Assistance Handicap a marqué cette journée par plusieurs activités. Suivons quelques réactions au micro de Teddy Alassane Djedjou. Le thème général, c'est le multidisciplinaire, c'est-à-dire d'impliquer tous les spécialistes, notamment le cardiologue, le neurologue, ainsi que le pneumologue, le rééducateur et d'autres spécialistes. L'idée, c'est de voir comment avoir une plateforme médicale bien adoptée avec les personnes vivant avec une maladie rare et surtout pour les familles. Et on a pris en compte l'aspect de l'éducation parce qu'on a constaté qu'il y a plein d'enfants qui quittent l'école à cause du manque de moyens ou bien l'accessibilité. Aujourd'hui, avec le Centre Talibou, c'est un modèle peut-être pour valoriser cela et d'être en connexion, en collaboration. Le ministère de l'Éducation nationale fait de l'inclusion scolaire une priorité afin que chaque élève, quelles que soient ses difficultés, puisse apprendre et s'épanouir dans un environnement bienveillant, solidaire et adapté. Mesdames et messieurs, l'éducation est un droit fondamental et c'est ensemble, en tant que société éducative, que nous devons garantir à chaque enfant un parcours scolaire qui respecte son rythme, ses besoins et ses aspirations. Cela passe par des actions concrètes que nous sommes engagés à faire. L'adaptation des curricula et des méthodes pédagogiques pour que l'apprentissage soit accessible à tous. La formation des enseignants et éducateurs spécialisés pour qu'ils puissent accompagner ces élèves avec bienveillance et compétence. Le développement des partenariats entre l'école, la santé, les familles et les autres acteurs, les autres parties prenantes. Car un enfant malade ne peut pas apprendre seul. Il a besoin d'un cadre de soutien collectif. L'association Prune Belly est une association d'enfants malades, des enfants qui souffrent du syndrome de Prune Belly. Pourquoi syndrome? Parce que c'est une maladie qui regroupe beaucoup d'affections. Beaucoup d'affections qui peuvent vraiment affecter le cœur, les membres inférieurs et supérieurs, mais surtout le ventre, parce que la maladie se trouve dans le ventre. C'est une malformation congénitale rare qui affecte les enfants de sexe masculin.
seulement les garçons. Rares sont les filles qui ont le syndrome de Prune-Belly. Et quand il se manifeste bien avant la naissance. Avec les échographies, on peut savoir qu'un enfant a le syndrome de Prune-Belly parce que la vessie est remplie dans le ventre de la mère, la vessie de l'enfant. Donc c'est le premier diagnostic qu'on fait avec les échographies. Mais à la naissance, l'enfant est dépourvu de muscles au ventre. Il n'a pas de muscles au ventre. Les spécialistes ont l'habitude de dire une personne normale, après la peau, c'est la graisse. La graisse, c'est les muscles. Et après les muscles, c'est les intestins. Mais chez une personne vivant avec un syndrome de Prune-Belly, tout de suite après la peau, c'est les intestins. Merci à Teddy Hassan Djedjou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec de nouvelles actualités. Au revoir.